on revient sur nos bons moments pour passer un bon moment ensemble aujourd'hui. C'est toujours aussi magique, authentique, ça fait plaisir de voir autant de visages s'intéresser à ces sujets-là, l'éloquence. J'ai besoin de cours, vous me donnez des cours quand? Bonjour, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être là, de soutenir ce beau projet de Sarah, qui est une femme que je respecte et que j'admire énormément. Donc très contente d'être là avec vous ce soir pour parler éloquence. C'est vrai qu'en tant qu'ancienne jury, je sais à quel point l'éloquence est hyper importante pour se développer, pour parler, pour partager ses idées. Donc écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon moment. Merci à Sarah d'avoir pensé à moi. Et j'espère que vous allez bien vous amuser, bien parler et faire le point d'éloquence ce soir. Voilà, merci à tous en tout cas. Je suis ravie d'être là. Je remercie l'association #Ambition, Sarah pour l'invitation. Et pourquoi est-ce que je suis là? Parce que je trouve que le projet est beau, c'est important de faire porter sa parole, quelles que soient nos origines, notre sexe et notre époux. En fait, vraiment, faire porter sa parole, c'est important. Et donc, pour ça, je suis là et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Et bon courage à ceux qui vont faire preuve d'éloquence ce soir. Voilà. Un grand merci à Sarah, parce que c'est son invitation. Moi, j'ai connu #Ambition par ma petite sœur que j'ai boostée à aller faire par l'éloquence et qui a fait la première édition. Et je sais que ça lui a beaucoup apporté. Donc vraiment, j'incite tous les jeunes et toutes les personnes à le faire aussi parce que ça lui a apporté. Sarah, c'est une femme aussi qui a beaucoup de valeurs. On partage les mêmes valeurs. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de venir ce soir. Bon courage à tous. Merci beaucoup, merci. Bonsoir l'équipe Hashtag et tous les invités. Donc moi j'ai eu la chance d'être invité à un parcours d'éloquence avec Sarah et d'autres membres du jury. Et donc je suis très fan de ce projet qui donne la parole. Donc on fait à peu près la même chose aussi depuis quelques années. On libère la parole dans les quartiers populaires. On essaye d'encourager les jeunes auteurs et réalisateurs, soit urbains ou venant d'autres régions, où c'est un peu plus difficile que ces milieux-là sont un peu fermés. Donc voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'on décloisonne avec quelques partenaires. Et notamment, on a eu l'occasion de travailler avec des jeunes auteurs comme William Thomas ou Screech de Demolition ou plein d'autres. Et on continue avec nos Stanois aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je tiens à vous dire ce que j'aurais aimé entendre il y a bien longtemps, à vrai dire ce que j'aurais aimé apprendre bien avant de m'en rendre compte. Aux yeux de beaucoup, j'ai réussi, pas de difficultés scolaires particulières, un bac avec mention, un diplôme d'ingénieur, un poste de cadre dans une multinationale, que demander de plus? Malgré tout, je n'étais pas épanouie. Je ne me sentais pas à ma place, je n'étais pas alignée. D'aucuns dirent et continueront de dire que je suis capricieuse, ingrate, que j'en demande trop. Quoi qu'il en soit, c'est finalement en changeant de voie que je me suis retrouvée. Le plus dur n'a pas été de cheminer pour y arriver, mais plutôt d'oser le faire. D'oser faire le premier pas vers ce changement. Oser nager à contre-courant. Je vous disais qu'aux yeux de certains, j'avais réussi. Aujourd'hui, j'ai compris que j'avais réussi. Réussi à devenir un bon petit mouton de la société. L'école m'avait formatée à devenir une bonne exécutante. Pendant des années, ma créativité a été bridée. C'était toujours la même chose. Regarder, retenir, reproduire, recommencer. Avec un peu de chance, on comprend. Souvent, on ne comprend pas. Je ne parle pas là de comprendre le mécanisme, mais de saisir vraiment l'essence, le sens de ce qu'on nous enseigne. C'est bien vivre notre vie. C'est beaucoup trop épuisant de porter un masque, de faire ce que les gens veulent que vous fassiez, d'être la personne que les autres veulent que vous soyez. Alors, soyez juste envers vous-même, soyez juste vous. C'est de ça que je veux parler. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une telle situation, vous devez prendre votre vie en main. Et que vous devez faire tout avec vos propres ressources pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et ces ressources que vous avez, ces énergies que vous avez sont bien éphémères, elles ne sont pas là pour toujours. Vous pouvez vieillir, votre santé peut se dégrader, et vous pouvez perdre votre argent. Et donc pour illustrer un poste à chance, certes en bonheur,
et va vers ton risque à te regarder et s'habille dur. Merci pour votre temps. Pour l'habitude, mais donc voilà, je voulais vous faire part de cet outil qui n'est pas très connu, mais qui a beaucoup de recul au Canada et en Amérique. Et vraiment, après l'avoir testé moi-même et sur des amis aussi, vraiment, il y a un grand effet, il y a beaucoup de bons effets. Et voilà. Donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Sarah et merci à Charlie. On est heureux de vous accueillir ici au Twin Suns, donc à Gennevilliers, bientôt ailleurs, parce qu'on a effectivement d'autres aventures qui vous attendent. Je terminerai pour vous dire que chaque jour, il faudrait utiliser votre temps au maximum. Donc de lire, d'essayer de faire sourire quelqu'un, ne serait-ce de rendre heureux des proches parmi vous, ça c'est important. Voilà, donc je pense que c'est ça la vraie vie. Eh bien oui, vous pourrez dire, j'ai bien utilisé ma journée, j'ai réussi ma journée. Rappelez-vous, il faut que vous construisiez votre propre histoire. Voilà, merci à vous. Merci d'accueillir comme il se doit Amine Diwan.